le jour de votre mariage, je mets des gendarmes à l'entrée de la mairie pour éviter tout scandale. Alors, je suis une jeune chrétienne. Donc, comme tu l'as compris, à l'époque, j'étais vraiment très jeune chrétienne. Ça faisait environ 2 ans que je m'étais baptisée, que j'avais donné ma vie à Christ. Et je voulais vraiment me marier jeune. Tout le temps, je priais, Seigneur, envoie-moi mon mari pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse se bâtir ensemble, tout simplement. Et donc, à l'époque, voilà, j'avais des amis à peu près du même âge que moi. Et on va pas se mentir, quand on est jeune chrétienne, on veut se marier vite. Parce qu'il y a les pulsions de la chair. Il y a aussi le fait de vouloir grandir vite. Le fait de vouloir avoir son petit appart, son foyer, etc., etc. Donc, j'ai rencontré mon mari, qui ne l'était pas encore à l'époque. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a sympathisé, on est devenus amis, puis ensuite plus que des amis. Et vu que nous étions chômaillés, et que sur le fait accompli, on a réalisé que l'abstinence c'est un bail qui chaud, très chaud même, on s'est dit, ah non, plutôt que de pécher contre Dieu, on va se marier pour faire les choses en bonne et due forme. Sauf que c'était sans compter la panoplie de chrétiens 30 fois saints qui nous entouraient. On en a entendu des vertes et des pas mûres. On a entendu des vous êtes trop jeune pour vous marier. On a entendu ça va pas tenir. On a entendu au bout de 2 ans c'est fini. On a même entendu des gens nous dire vaut mieux vous séparer que de vous marier aussi vite. À l'époque, on était très jeunes. J'avais 18 ans, mon mari avait 20 ans. Quand tu entends tout ça de personnes te dire ce genre de choses, tu ne sais pas quoi faire parce que tu te dis moi j'ai envie de me marier pour ne pas déplaire à Dieu. C'est un fait. Mais en même temps, il y a tout ton entourage qui te dit ne le fais pas parce que c'est une erreur, ne le fais pas parce que c'est trop rapide, ne le fais pas parce qu'on ne se marie pas pour le SEX. Ok, d'accord. On va parler franchement aujourd'hui parce que j'ai bien écrit dans ma biographie que ici c'est un compte où on est vrai avec Dieu et on est sans filtre. Donc on va dire les termes. Ok, on ne se marie pas pour le SEX. Et ce serait d'ailleurs une erreur que de se marier uniquement pour ça. Mais à un moment donné, si 2 jeunes chrétiens qui aiment Dieu ont envie de se marier pour justement ne pas déplaire à Dieu et qu'ils ont la conviction dans leur fort intérieur qu'ils sont faits l'un pour l'autre, expliquez-moi qu'est-ce qui va les en empêcher. Non, un moment, il faut arrêter parce que la plupart des gens qui nous ont fait ce discours-là, soit ils ont couru se marier tout de suite après nous, soit finalement ces gens-là sont tombés dans l'impudicité après. Mais par contre, ces affaires, nous, t'es qu'à veiller. Juste une parenthèse pour dire que vaut mieux t'occuper de tes propres affaires que de t'occuper des affaires d'autrui. Parce que pendant qu'on veille ta mouna, t'as la casse à l'école. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Donc, mon parenthèse refermée. Donc, quand on a annoncé l'annonce de notre mariage, à notre grande surprise, on avait des amis qui n'étaient pas chrétiens comme nous, qui étaient contents pour nous et qui nous ont félicités. Mais à contrario, tous nos amis chrétiens nous ont dit qu'on allait faire une grave erreur. Après, dans un sens, je peux comprendre leur peur pour nous. Mais dans tous les cas, la vérité, c'est que la personne, c'est pas sa vie. Vous savez, il y a une chose que je vois beaucoup dans le milieu chrétien aujourd'hui et qui pour moi est une énorme faille, c'est que quand tu dois te marier, les chrétiens, même parfois les serviteurs, ils veulent à tout prix que Dieu leur parle à eux pour ta vie. Mais c'est pas leur vie. Mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé aberrant. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui me disaient, mais Dieu ne m'a pas dit que c'est le moment pour toi pour que tu te maries. Mais comment tu veux que Dieu te dise que c'est le moment pour que je me marie? Puisque c'est moi qui vais me marier. Donc c'est à moi qui va parler. Mais c'est logique. Donc, si j'ai 50 amis, il faut que Dieu parle à mes 50 amis pour leur dire que Clara, c'est bon, elle peut se marier pour que je me marie. Vous voyez pas que ça n'a pas de sens? Donc, si, admettons dans cette pensée-là, Dieu dit à 48 amis que c'est bon, Clara peut se marier et qu'il dit à 2 autres amis que Clara ne peut pas se marier, je fais quoi? Je fais quoi? Il faut arrêter, sous prétexte de chrétienté, de vouloir contrôler la vie des autres. Mais ça, je l'ai compris après. Parce que quand on était dedans et que tu entends A par là, B par là, X par là, Y par là, mais tu sais plus où donner de la tête. Tu peux même devenir fou puisque tu te dis, mais attends, mais Dieu dit un truc à celui-là, Dieu dit un autre truc à celui-là, Dieu me dit un autre truc. Je me disais, mon cas s'y poser, c'est pas bon Dieu qui est bipolaire. Donc c'est bien nous qui avons un problème dans notre compréhension de ce que Dieu nous dit. Bien aimé, j'ai fini par comprendre que non. Sincèrement, des fois, Dieu n'a dit rien du tout, à quiconque, à personne. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, parfois sous couvert de leur jalousie, de leur envie et de leur besoin de contrôle sur la vie d'autrui, ils te donnent des révélations comme ça. Alors que Dieu n'a jamais rien dit, puisque si c'est ta propre vie, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Dieu te parle dans ton cœur, il te parle dans sa parole. Pourquoi c'est à X, Y ou Z que Dieu va aller dire, Clara doit faire ci, Clara doit faire ça? Ce sera d'abord à moi. Ensuite, ce que les gens vont me dire, ça va venir comme une confirmation ou ça va venir infirmer la chose. Donc, il faut arrêter. C'est cette réflexion-là que j'ai eue.
à un moment donné dans notre cheminement pour le mariage parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que Dieu dise X, Y, Z à tout le monde. Et puis à nous, il nous dit A. C'est pas possible en fait. Et c'est là où mon mari et moi, on s'est regardé, on s'est dit, on va le faire. Et on va le faire en regardant devant nous. On va pas regarder en arrière. Les gens qui veulent nous féliciter, ils nous féliciteront. Les gens qui veulent nous détester parce qu'on se marie, ils nous détesteront. Et c'est ce qui s'est passé. Sincèrement, dans ma marche avec Dieu, ça a été un tournant pour moi, cet épisode du mariage-là, parce que j'ai découvert la méchanceté des chrétiens. J'ai découvert à quel point les chrétiens pouvaient être mauvais. Et je le dis sans jugement, c'est un fait et c'est ce que j'ai vécu. Il y a même des chrétiens qui se sont rassemblés contre nous pour prier avec des bougies et tout. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Pour prier contre notre mariage. C'est pas qu'ils se sont rassemblés pour prier, pour Seigneur, conduis Clara et son mari, afin que s'ils ne sont pas sur la bonne voie, qu'ils ne fassent pas cette erreur-là. Non, non, non. C'était des prières à base de je brise, je déclare, nani, nanana. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et parfois, même quand tu regardes à la vérité des choses et au fait, des fois, les gens même qui se mettent contre toi et qui s'opposent à toi pour te dire « Ah, je pense que ce n'est pas le bon mari pour toi » ou « Je pense que ce n'est pas la bonne femme pour toi », c'est parce qu'ils veulent ton mari ou ta femme. T'as pas encore compris ça? Dans le monde, on s'est clairement discerné la jalousie, mais il y a seulement que là, nous venons chrétiens, nous venons débiles. Quand on devient chrétien, on est dans le monde des bisounours, qu'on oublie que le cœur de l'homme est mauvais. Et qu'on oublie que même parmi les chrétiens, il y a des méchants, il y a des menteurs. Ça, on l'oublie. Tellement on a eu des oppositions pour notre mariage, au niveau de la mairie même, il y avait des personnes qui appelaient la mairie et qui se faisaient passer pour des membres de la famille de mon mari et qui disaient d'annuler le mariage. La mairie était tellement submergée d'appels que le maire en personne nous a appelés pour qu'on puisse changer la date. Et on a pu changer la date sans que personne ne le sache. Ça veut dire que tout le monde pensait qu'on allait se marier à une date, puisque le ban était déjà passé. Le ban, c'est quand on annonce à la ville que telle et telle personne vont se marier tel jour. Parce que le mariage, normalement, à la mairie, il est ouvert à tous. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister à ton mariage. Et donc, logiquement, vu que le ban était déjà passé, la date n'était pas censée être changée. Mais quand le maire a vu qu'il y avait tellement d'engouement, tellement d'appels, le maire nous a appelés. Il nous a dit, vous savez quoi? C'est soit on change la date, ou c'est soit le jour de votre mariage, je mets des gendarmes à l'entrée de la mairie pour éviter tout scandale. Et on a dit, tu sais quoi, on va changer la date. Et on a changé la date. Donc c'est pour vous dire que malgré tout le tumulte, on a quand même vu une lumière et on s'est quand même dit non, Seigneur. Parce que nous, on était prêts à arrêter le mariage. On était prêts à ne pas se marier. Parce qu'on aimait Dieu sincèrement et on se disait qu'on veut se marier, c'est notre volonté. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et jusqu'à la fin, je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, arrête. Moi, je m'en fous de la honte. Je m'en fous. Même si les hommes se moquent, ils se disent, ah, gata, il était pour marier, il pas marié. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu, c'est tout. Quand le maire a changé la date, sans que personne ne soit au courant, on s'est dit, wow, mais Seigneur, mais tu es en train de frayer un chemin, en fait. Là où il n'y en a pas, tu es en train de créer un chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux témoigner parce que c'est la gloire de Dieu. Malgré les oppositions, malgré tout ce qui pouvait se lever, malgré le tumulte, le tsunami, on a quand même réussi à se marier par la grâce de Dieu. Et quand on s'est marié, on s'est dit qu'on va faire une petite cérémonie, puisque de toute façon, on n'avait pas d'argent pour faire une grande cérémonie. Parce que oui, on s'est marié, on ne travaillait pas. Là encore, ça a posé problème à beaucoup de personnes. Comme je vous ai dit, dans les faits, je peux comprendre. Et d'ailleurs, par rapport au mariage, il y a beaucoup de choses qu'on a vues et qu'on a compris qu'on aurait dû faire différemment. Mais excusez-moi, c'est notre parcours. On a fait des erreurs. On en fera encore. Et dites-moi, il y a quoi en fait? T'as pas qu'à faire l'erreur. Pendant des années, les gens nous ont jugés sur les erreurs qu'on a pu faire, comme si eux n'en faisaient pas. Mais spoiler alert, vous faites des erreurs. Et bien des fois même, les mêmes gens qui nous disaient que vous avez fait telle ou telle erreur, Dieu vous condamne, etc., etc. Après des années, ils ont fait les mêmes erreurs. Arrêtez de juger votre prochain. Arrêtez de juger les gens. Bien aimé, c'est pas des blagues, non? Le milieu chrétien d'aujourd'hui, c'est terrible. On s'est marié. Après quelques temps, il y a une soeur qui m'a envoyé un audio
pour me dire que oui, Dieu était fâché de mon mariage, que l'ennemi se réjouissait de mon mariage, et tout et tout. Il y a une autre sœur qui est venue envoyer un message à mon mari pour dire à mon mari, oui, j'ai rêvé que Clara était enceinte, que vous étiez tombé avant le mariage, que c'est pour ça que vous vous êtes pressé à vous marier, mais je suis là si tu veux en parler. J'ai rêvé aussi que ça n'allait pas dans ton couple avec Clara, et tout, que tu regrettais de t'être marié. Non mais oh, il faut arrêter en fait. Je vous le dis très sincèrement. Aujourd'hui, le milieu chrétien, c'est du grand n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui craignent Dieu, oui, mais il faut aussi dire ces choses-là, dénoncer ce genre de choses. Vous faites des œuvres de ténèbres et vous vous déclarez enfant de la lumière. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? À votre place, j'aurais honte et je me serais déjà repenti. Il faut arrêter ce genre de choses. Vous fortifiez le bras des méchants, vous affligez celui du juste. Honte à vous. Les mêmes erreurs. Si c'était des gens que vous idolâtriez, vous alliez en tirer ces erreurs-là. Vous n'avez pas honte? Vous vous dites craindre Dieu. Mais vous décidez les erreurs de qui vous voulez exposer et les erreurs de qui vous voulez mettre sous couvert. Est-ce que c'est ce que la Bible dit de faire? Bien-aimé, écoute-moi. Il n'y a que Dieu et sa parole qui peuvent te dire véritablement le chemin que tu dois suivre. Dieu peut passer par des hommes, oui. Mais s'il te plaît, aie du discernement. Aujourd'hui, les hommes, ils disent tout ce qu'ils veulent dire sous couvert de Dieu et Dieu n'a jamais rien dit. C'est la vérité. Ça peut être plusieurs domaines. Moi, c'était sur le mariage et même après sur d'autres domaines. Mais toi, ça peut être sur autre chose, sur un travail, sur n'importe quoi. La parole de Dieu est la vérité. Elle est la lampe qui éclaire tes sentiers. C'est en elle que tu dois te confier. C'est elle qui te montre le chemin à suivre. C'est elle. Pendant des années, je me suis sentie illégitime par rapport à mon mariage. Je me suis sentie illégitime d'être appelée femme mariée alors que je n'avais rien fait de mal. Je me suis mariée parce que je voulais plaire à Dieu. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un péché? Ou bien peut-être que mon péché c'était de me marier à 18 ans? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire si je me suis mariée à 18 ans? C'est mon histoire et je n'en ai pas honte. C'est mon histoire. Occupez-vous de votre histoire. C'est clair comme ça ou pas? Chaque histoire est unique. Chaque témoignage est unique. Nous sommes des personnes différentes dans le même corps. Donc forcément, nous n'aurons pas tous le même témoignage. Sincèrement, arrêtez de vous occuper de la vie d'autrui. Même si j'étais tombée enceinte avant le mariage, est-ce que ça vous regarde? C'est vous qui allez éduquer l'enfant? Non. C'est vous qui allez accoucher l'enfant? Non plus. Mais purée, occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de vous occuper des affaires des gens. Celui-là, en gros, c'est celle-là. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est toi le papa? C'est la maman? Donc, qu'est-ce que ça peut te faire? Celui-là a trompé celle-là. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Mais c'est pas possible. Occupez-vous de vos affaires. On est chrétien, arrêtez le macrelage un peu. Vous avez un petit peu trop pris à cœur le verset qui dit que vous êtes le gardien de votre frère. Parce que quand c'est pour faire le gardien, pour le critiquer, vous êtes présent. Mais quand c'est pour faire le gardien et l'encourager, vous êtes absent. Quand t'es gardien de tout. T'es pas gardien que des mauvais trucs. Je suis désolée. Donc voilà, je redescends. Ça m'a mis dans les émotions parce que ça me rappelle des souvenirs. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous partager mon témoignage par rapport au mariage. Parce que déjà, bon, j'aime bien regarder des témoignages comme ça. Donc je me suis dit, si ça peut aider même une personne, ben super. Et aussi pour vous encourager en vous disant, faites-vous confiance. Faites confiance à Dieu. Dans la vie, on fait des erreurs. On en a fait, on en fait et on en fera. Mais ne laissez personne vous faire croire qu'à cause de vos erreurs, vous êtes illégitime de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui vous donne votre légitimité et qui vous la redonne si les hommes vous l'ont prise. Et un truc qui est très important à retenir, c'est que Dieu est le seul juge. Bien-aimé, quand je regarde en arrière et que je vois comment on a été persécuté, comment on a été critiqué par rapport à notre mariage, et quand je regarde que les mêmes personnes qui nous ont critiqués et qui sont allées ensuite se marier, ces personnes-là sont aujourd'hui divorcées pour la plupart. Je me dis, wow, mais dans la vie, on ne connaît pas les lendemains. Personnellement, ça me rend humble et ça me donne la crainte de Dieu encore plus parce que je me dis, mais en fait, critiquer les gens, c'est bien aujourd'hui. Peut-être que vous êtes plusieurs, vous êtes en train de rigoler, vous vous moquez d'une personne, ensemble, à l'unisson, vous vous moquez de la personne. Mais le jour où Dieu va décider d'intervenir dans la vie de la personne, vous serez les seuls à avoir honte. Et pourquoi vous aurez honte? C'est parce que vous vous êtes tellement moqué de la personne, que vous pensiez que Dieu l'avait abandonné.
Mais bien-aimé, ne te moque pas de ton prochain, parce que tu ne sais pas si ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas Dieu qui le permet, afin de lui apprendre quelque chose. Tu ne connais pas tes lendemains, alors ne te moque pas des autres. Ne prends pas les autres de haut, ne méprise pas les autres. On ne connaît pas les lendemains des gens. Aujourd'hui, tu te moques, peut-être que demain, c'est de toi qu'on va se moquer. Tu ne sais pas. Bien-aimé, sois humble, sois humble, sois humble.